Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo Malabimashou. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les expressions temporelles. Lors des dernières leçons, nous avons vu l'heure et la minute. Et une autre leçon précédente, on a vu les jours de la semaine. Nous allons donc voir des mots qui expriment une certaine durée comme « Attention, ma liste ne sera bien évidemment pas exhaustive ». Ça serait bien trop long. Donc on aura par exemple aujourd'hui, on dira « Kyo wa ». Alors des fois vous verrez qu'on met le wa, des fois on le met pas, ça dépendra, on peut mettre par exemple une virgule à la place du wa, enfin vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai des exercices ou des exemples. Pour demain on dira ashita, pour après-demain on dira asate, maintenant on dira ima, pour hier on dira kino, cette semaine on dira konshu, le mois prochain on dira laigetsu. Donc là vous pouvez voir au niveau de par exemple getsu, alors on dit normalement gatsu, mais on peut dire aussi getsu. Quand il est tout seul, ce kanji, on dira tsuki. Rappelez-vous qu'on aura soit la méthode sino-japonaise, soit la méthode japonaise, c'est-à-dire la méthode konyomi ou onyomi. Ou alors, si vous voulez, ondoku ou kondoku. Ce sont deux expressions qu'on entend très souvent. Pour cette année, on dira kotoshi, et pour l'année prochaine, on dira lainen. Voyons maintenant quelques exemples. Par exemple, si on dit « j'ai vu un chat aujourd'hui », on dira « kyo wa neko o mimashita ». Ou alors on peut dire aussi kyo, en mettant une virgule, kyo, neko mimashita. Vous voyez, il y a deux façons de dire les choses. Si on prend par exemple le prochain, c'est ashita, lingo o tabemasu. Donc là, pas de problème, on a vu lingo, maintenant vous savez comment ça fonctionne. Au niveau du tabemasu, vous savez que ça veut dire manger. Je vous ai noté au niveau du kanji, afin compte à quoi celui-ci correspond. Voyons la suite. On pourra dire par exemple, après-demain, je vais à la poste. On dira Asate wa yubinkyoku ni ikimasu. Alors là, le yubinkyoku, bien évidemment, je vous ai noté en hiragana pour que vous puissiez bien voir celui-ci comment il est décomposé. C'est très souvent yubinkyoku, c'est par rapport à la poste japonaise. Et ici, vous avez le ikimasu, tout simplement ce premier kanji qui veut dire i. Là aussi, je vous ai mis une parenthèse pour montrer à quoi celui-ci correspond. Ne vous inquiétez pas, on verra ça bientôt au niveau des verbes afin de vous expliquer comment cela fonctionne. Mais j'essaie d'y aller tout doucement pour que vous puissiez bien assimiler les différents... on va dire les différentes phrases et surtout le vocabulaire. Alors sachant que normalement, je ne parle pas en forme neutre, je parle toujours en forme, on va dire, polie. Donc par exemple, j'aurais pu dire tout simplement Asate wa yubinkyoku ni iku, qui serait la forme neutre. Moi j'avoue que je préfère utiliser la forme polie. Tout ça, on verra ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et regardons maintenant un dernier exemple. Hier, je suis parti au cinéma, on dira donc Kino wa egaka ni ikimashita. Alors on peut dire, en fin de compte, pour ikimashita, ça veut dire partir, mais normalement, iku veut dire aller. Mais dans ce cas-là, on peut dire je suis parti au cinéma. Egakan, ça sera donc le cinéma. Et évidemment, kino, hier. Voilà, donc j'en dirai pas plus cette vidéo. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Peut-être si une dernière chose, vous avez dû vous apercevoir que des fois, je notais des informations, on va dire des traductions de deux kanji, soit en hiragana, soit en katakana. Si je prends par exemple, on va dire la référence entre guillemets qui serait Wikipédia, donc vous voyez ici par rapport à la vocabulaire de temps, on peut voir par exemple que la journée, normalement quand c'est deux kanji, il faut travailler, on appelle ça en sino-japonais. Sino-japonais, ça va être tout simplement écrit en katakana. Et quand on dit en japonais pur, ça va être écrit en hiragana. Mais j'ai remarqué que certains, enfin compte personnes, comme là dans le cas de Wikipédia, ils ne mettent pas ça en katakana. Donc vous inquiétez pas, il y a différentes écritures. C'est pas vraiment une erreur, c'est pas trop grave, mais si vraiment vous devriez faire les choses correctement, faites en sorte d'écrire quand c'est deux kanji, et encore sous réserve que, parce qu'il y a des règles qui existent, hein. Là je vous ai montré différents livres, je vous montre de suite le livre de quoi je vous parle. Ce livre en fin de compte vous donne pas mal d'informations sur l'apprentissage des kanji, et il y a évidemment des règles à connaître. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire des remarques, me faire un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Jamatane!